choisit la vie. Saint Joseph, un vrai papa. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. Un vrai papa. Saint Joseph. Si une maman est primordiale pour un bébé, un papa est lui aussi essentiel. Il aide son enfant à quitter la relation fusionnelle établie avec la mère depuis la naissance. Il contribue à sa structure, à sa construction intérieure en lui exprimant sa confiance, mais aussi en mettant des limites. Pour un garçon, il représente un modèle auquel s'identifier. Pour la fille, il est surtout celui qui lui apprend ce qu'est un homme, ce qu'est l'amour. Un papa, c'est quelqu'un qui prend dans les bras, qui cajole, qui dit ce qu'il aime dans sa petite fille, qui la révèle à elle-même. Les manifestations de tendresse ne sont pas réservées à la mère. Si un papa ne joue pas son rôle auprès de sa fille, celle-ci, devenue femme, risque paradoxalement de chercher un compagnon qui ne saura pas lui manifester sa tendresse, comme si elle ne connaissait que ce type de relation. Ou bien encore, elle verra un substitut de père dans un compagnon plus âgé. Elle peut aussi faire un transfert sur son patron, un prêtre, un soignant. Ou bien elle aura une relation extra-conjugale, comme pour réparer cette paternité qu'elle n'a pas eue. Ou bien encore s'installera une peur des hommes, une fuite du contact avec eux et des blocages sexuels. Alors, ne vaut-il pas mieux dès le départ donner à cette petite fille un papa bien présent ? Apprenons à devenir des pères pour ceux qui le sont. Et nous, en tant que femmes, si nous sommes mères, apprenons à nos conjoints à devenir de vrais papas. Laissons-leur ce rôle irremplaçable que nous ne pourrons jamais tenir, quand bien même nous en aurions l'illusion ou le fantasme. Et nous, petites filles, devenues femmes pour éviter les transferts, si nous avons eu des blessures avec notre père dans l'enfance, retrouvons le papa en Dieu, en Saint Joseph, l'ombre du Père. Il vient nous donner maintenant ce que nous aurions aimé recevoir et nous dire ce que nous aurions aimé entendre. Tu es belle, tu es ma petite fille chérie, je t'aime. Il vient réparer ce que nous n'avons pas reçu dans notre enfance. Un vrai papa, c'est aussi celui qui construit son garçon, qui l'éduque humainement,
sexuellement, relationnellement, qui donne à son garçon le goût de l'effort, qui lui apprend le travail, la grâce du silence. On sait que l'homme par nature parle peu parce qu'il écoute. La femme parle davantage car elle est prophétique, elle donne les idées, et l'homme dans le silence les discerne et choisit ce qu'il y a de mieux. Pour un papa, il est essentiel de prendre son garçon corps à corps, torse contre torse, pour que le garçon puisse se confronter à son papa, et surtout en période d'adolescence. Alors qu'il prendra sa fille de côté, jamais contre son torse, jamais contre les seins d'une fille. Le père n'a pas à se confronter à la fille, c'est le garçon qui se confronte à son père, pour lui donner sa pleine stature d'homme, sa construction. Oh oui, que de grâce avons-nous à découvrir avec un vrai papa. Bénissons tous les pères de la terre. Quoi qu'ils aient pu faire, peut-être dans leur pauvreté, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bénissons-les, prions pour eux, et pardonnons quand ils n'ont pas été ajustés. Et aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de contempler Saint Joseph, le vrai papa, celui qui a su éduquer le Fils de Dieu, Jésus, qui a su lui donner une vraie stature humaine, spirituelle. Et oui, Jésus s'est mis à l'école de Joseph. Quelle grandeur que cet homme! Joseph, il y a tant à apprendre et à découvrir sur lui. Je vous inviterai déjà dans ce chemin de guérison, si vous le désirez, à regarder dans la playlist tout ce chemin de guérison avec Saint Joseph. Mais aujourd'hui, oui, rendons grâce pour Saint Joseph, le papa par excellence, l'ombre du Père éternel, celui que nous allons retrouver tous, car nous venons du Père et nous retournerons au Père. Lui, il a su prendre sa place, et la Vierge Marie, immaculée qu'elle était, Mère de Dieu, a su laisser à Saint Joseph toute sa place. Quelle grandeur dans ce couple! Alors aujourd'hui à nous de prier Saint Joseph, de le contempler, de l'aimer, parce qu'il va nous aider en toutes choses, et que nous soyons un homme ou une femme, il nous aidera à nous construire humainement et spirituellement. Il nous apprendra tellement. Contemplez la vie des saints qui ont prié, œuvré pour Saint Joseph, et vous verrez qu'ils ont grandi à pas de géant. Contemplez par exemple une Thérèse d'Avila, etc. Tous ces grands mystiques qui nous rappellent la grandeur de cet homme. Et nous allons conclure aujourd'hui en priant le l'Ave Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras. Le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta Virgine à l'épouse est bénie. Saint Joseph,